Shalom Avracha, mes chers amis, les secrets de la Torah de Parashat Balak. Et maintenant, il y a comment est-ce que c'est possible que Bilam, il peut essayer de s'en prendre au Ham Israël. Alors, on sait très bien que le Ham Israël, il est pratiquement invincible. Il a tenu des années. Même lui, il connaissait la grandeur du Ham Israël. Avec quelle force, toi, Bilam, que tu t'es fait copine avec ton ânesse, tu crois que tu vas faire quelque chose à un peuple entier, Moshe Rabbeinu en face de toi? Comment est-ce que tu oses? Et Bichal, comment est-ce que tu peux imaginer réussir à faire ça? Il y a une des bénédictions qu'il a dit, Bilam, il a dit comme ça. Il dit, Hen ha'am kelavi yakum charit nasa. Ce peuple-là qui est comme une lionne est comme un lion. J'ai pas compris. C'est un lion ou une lionne? C'est quoi ce ignan de lion, lionne? C'est quoi ces ignanim là de un lion et une lionne? C'est quoi la différence entre un lion et une lionne? Une lionne, c'est féminin. C'est un lion féminin. Un lion, c'est masculin. C'est quoi la différence en Kabbalah, en Moussagim, en notion kabbalique, entre le féminin et le masculin? C'est celui qui donne et celui qui reçoit. Sachez, mes chers amis, qu'il y a deux façons de pouvoir servir Dieu. Il y a celui, quand il sert Dieu, c'est pour recevoir la parnassa, c'est pour recevoir du shalom bayit, c'est pour recevoir, je sais pas moi, des beaux enfants, pour recevoir la Bentley, pour demander à Kadosh Baruch Hu, pour recevoir d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a, c'est ce qu'on appelle al menat lekabel pras, pour recevoir un cadeau. Il y en a un autre qui prie pas pour ça, pour que le nom d'Akadosh Baruch Hu grandisse dans le monde. Comme on dit, Tenu oz d'Elohim, de donner de la force à Dieu. Maintenant, l'un et l'autre, on n'a pas dit que c'est pas soud, d'ailleurs, comme c'est marqué dans Psachim Daf Amoudbet, que étudier la Torah, même chez l'Olishma, même si c'est de façon intéressée, et un jour, tu feras la chose de façon désintéressée. Mais c'est quoi la différence entre l'intéressé et le désintéressé? C'est que quand tu es intéressé, eh bien, t'es comme une nekeva, tu veux recevoir, t'es comme une lionne. Alors que quand t'es pas intéressé du tout, c'est comme si tu as envie de donner à Dieu. Tu vas faire la Torah, je vais mettre les tefilines, pas parce que je sais que les tefilines ça va amener de la parnassa, parce que je sais. Et là, je mets les tefilines pour grandir le nom de Dieu dans le monde. Je diffuse une vidéo parce que je sais que ça grandit le nom de Dieu dans le monde. Ça, c'est quoi? C'est donner à Dieu et c'est d'être comme un lion. Parce que c'est celui qui donne. C'est pas comme la lionne qui reçoit. Même si c'est vrai que dans la nature, c'est toujours la lionne qui va chasser, mais dans les mots, on va dire, général, du mâle et de la femelle. Donc c'est pour ça que il a comparé Bil'am, le peuple d'Israël, et au lion et à la lionne. Des fois, il y a des moments où il reçoit, il y a des moments où il donne. Et ce qu'il faut faire, c'est être comme un lion, c'est-à-dire vouloir donner à Dieu. Maintenant, comment il a osé? Eh bien, tout simplement quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, Bil'am, moi j'ai pas de force. C'est qui mon père? Mon arrière-grand-père, peut-être Lavan. Qui je suis? Je suis rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Bil'am? Il a dit, je vais aller prendre leur force à eux. Il est parti chercher Abraham, la force d'Abraham, la force de Yitzhak, la force de Yaakov. Et il a dit, il y a dans Yaakov, il y a un autre truc, il y a Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, donc il va, et il prend, d'ailleurs c'est Bekam, ça s'appelle. Le Bekam, c'est les rachetevot de Bekam, qui sont la fin de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Bekam. C'est pas votre copain là-bas, le joueur de foot. Et ce Bekam là, c'est Gematria Bil'am. Qu'est-ce qu'il a réussi à attraper Bil'am? Les forces arrière de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il n'a pas réussi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi? Parce qu'il n'a pas eu Israël. Israël, c'est la connexion de nous avec Dieu de façon extraordinaire. Et ça, il n'a pas réussi à l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'il a essayé? Il a essayé de faire le catcheur. Il a essayé de faire le karatéka. De prendre nos forces et de nous maudire. Mais comme nous, en vérité, c'est pas comme tous les peuples. Nous, on donne à Dieu. On a une force, Tenu oz l'Elohim, de faire la avodat Hashem, les Shem Shamaim. C'est pas qu'on reçoit tout le temps. Les autres, juste ils reçoivent. On peut le recevoir. Nous, on donne comme on donne. Alors, on est Israël, on a un peuple sar, on est comme un prince, celui qui donne. Comme ça, il n'a pas réussi à avoir Bil'am. C'est pour ça qu'il est tombé.
C'est pour ça qu'il a essayé d'être mitmoded, il a essayé de se battre, mais il n'a pas réussi. Mais en tout cas, ce qu'on apprend de là, quelque chose d'extraordinaire, que si vous voulez avoir un bouclier imparable, c'est de vouloir et d'être considéré chaque Kadosh Baruch Hu de façon extraordinaire. C'est de vouloir donner à Dieu, d'influer à Dieu. Comment tu vas influer? Tu fais la Avodat Hashem parce que Dieu il a demandé, pas parce que tu as besoin de quelque chose. Tu fais de toutes tes forces pour Akadosh Baruch Hu, pour la grandeur de son nom. Diffuser la Torah au maximum. Pourquoi on attend le Mashiach? Les gens ils disent attendre le Mashiach parce qu'il n'y aura pas de maladie, parce qu'il n'y aura pas de toutes choses là. Il ne faut pas attendre le Mashiach pour ça. Il faut attendre le Mashiach pour que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit sanctifié dans le monde. Baruch Adonai, la Olam Eba.